Je commence par une question pour vous. Dites-moi en commentaire combien de fois le club Milan AC a-t-il remporté de Ligue des Champions. Puis là aussi grâce à Puma Football qui m'invite et j'ai une grande chance. Il va se passer plein de choses dans cette vidéo, plein de choses incroyables. Ça va ou quoi? Ça va. Et toi, ça va? Salut Abdoulaye. Ça va? Ça va. D'une part, je vais pouvoir assister au derby opposant le Milan AC à l'Inter de Milan à San Siro, également appelé Giuseppe Meazza quand l'Inter de Milan joue à domicile, puisque les deux clubs se partagent le même stade. Je veux aussi pouvoir interroger, poser des questions à des ultras du Milan. You remember when you played against Liverpool, it's a remontada. What was your feeling? C'est important qu'on puisse savoir plein de choses, interviewer et poser des questions assez importantes à des légendes du Milan AC, des joueurs qui ont vraiment marqué le club. Je suis au camp d'entraînement. Et puis on commence tout de suite avec une interview avec Massimo Ambrosini, que vous connaissez je pense tous. Massimo, I have a lot of questions. The first one, in 2008 you succeed as a captain, you succeed to the former player Paolo Maldini, the legendary. So what was your feeling about it? It was not easy to arrive after Paolo, because you think what Paolo did for this club, and it was not very easy, but it was a great privilege for me to be the captain of Milan, and I don't know, AC Milan had 4 captains. Okay. So I think it's been very good. No. You deserve it. Thank you, my friend. Yeah, Thank you're you, my welcome. friend. And Thank the you. second one is you reach the gap of 490 games with Milan. You maybe the opportunity to not reach 50. Yes. 50. Yeah. You know, when I played last year, I didn't know it was the last year. Yeah. And but I had some feeling that it could have been the last year, so I was counting the game. I was hoping that. So maybe you can go back play 10 games and it's okay. Actually, now I call Rino Gattuso if he wants me, maybe I. Okay, so Gattuso, I have a message Please, for Rino. you. Please. Please. Yeah, take him. 10 games. Yeah. 10 games. Il est 8h11 du matin. Il est 8h11, ils vont me prendre pour un fou quand ils vont voir ce que je mange comme d'habitude tous les thèmes. Des tomates cerises, des haricots verts et tout. Je vais péter toute la journée. Petit quiz dans ce début de vidéo. Vas-y. Comment se nomme ce joueur qui est présent juste ici en rouge? 1. S'appelle-t-il Pippo Inzaghi? 2. Ambrosini. 3. Hernan Crespo. 4. Gennaro Gattuso. Ou 5. Mario Balotelli. Comme vous le savez les gars, dans chaque grand club de foot, il y a des supporters, mais surtout des ultras qui donnent de la voix, qui encouragent l'équipe à fond pour que les joueurs se transcendent sur le terrain. Et là, on a la chance d'être au clan Curva Sud Milano, qui est tout simplement le virage sud, donc le camp d'ultras qui donne de la voix, qui pousse à fond. Et là, pour le coup, je vais vous montrer ce qui se passe un peu à l'intérieur, mais surtout, j'ai eu une entrevue avec un des ultras à qui je posais pas mal de questions, parce qu'on a envie d'avoir des informations, notamment de savoir comment est-ce qu'ils créent leur tifo, d'où vient l'inspiration de leur chant, mais surtout une question qu'on se pose tous les gars, est-ce que quand il y a un tifo devant nous lors d'un match, on arrive à voir les images du match? From who came the inspiration on the anthem? Viene preso spunto da canzoni famose e conosciute dove ci sono ritmi più o meno belli che si possono fare canzoni, e da lì vengono studiate le canzoni ad esempio dai ragazzi. Okay. You remember when you played against Liverpool, it's a remontada. What was your feeling? Digli? Allora, io quella trasferta non potevo andare in aereo, sono andato in macchina, io e mio fratello. Milano-Istanbul in macchina. A lot of respect for you. Pensa al ritorno. Yeah. Who is your best player who ever played for Milan? Franco Baresi. And why? Perché è eterno. SL. È eterno. When you put the choreography in game, how you do to see the game? La coreografia viene esposta dal momento dell'ingresso in campo fino al fischio dell'inizio della partita. Quindi quel lavoro che vedrai domani si lavora per mesi per uno spettacolo che dura 5 minuti. Yeah, it was very nice. Grazie.
arrivé dans un endroit. Toujours, on est ici. On a un San Siro. Exactement, Voilà. Giuseppe Meazza, San Siro, ça dépend. Mais du coup, voilà. Ce soir, on est là pourquoi, Abdou? Le derby, c'est important. Le derby. Ce soir, c'est... Novinha pra tu não se apaixonar. Ajoelhou, agora vai ter que mamar. Que isso, hein? Mexer com meu marido, ganha 7. Regardez comme on est haut, c'est un délire. Je vous jure. Et je vous pose une question, d'après vous, on est à quel étage là? On est à quel étage? Comme vous voyez aujourd'hui, jour de derby, Milan AC contre l'Inter de Milan. Je suis tout simplement au stade San Siro, aussi nommé Giuseppe Meazza pour les joueurs de l'Inter de Milan. Au-delà du derby, j'ai une interview qui va avoir lieu avec Monsieur Franco Baresi, qui est tout simplement une grande légende du Milan AC. Côté Milan AC, c'est vraiment l'une des plus grandes légendes. Monsieur Franco Baresi, grande légende. Ma première question, qu'est-ce que représente le club Milan AC pour vous aujourd'hui? Ma a me per me mi ha rappresentato tutto, una seconda famiglia per me, quando avevo 14 anni e ora ne ho quasi non dico quanti e sono ancora qui, quindi rappresenta tutto. Je pense qu'honnêtement, il n'y a même pas besoin de traduction. Vous avez tout compris. Milan représente tout pour lui depuis qu'il est petit, depuis qu'il a vu grandir le club. C'est surtout une grande famille, voilà, avec laquelle il y a un support incroyable. Donc le club du Milan AC représente vraiment tout. Ma deuxième question, c'est si vous avez un très bon moment en mémoire, l'élément le plus important pendant votre vécu de joueur de foot. I 20 anni uno è poco, però se devo scegliere un momento quando ho alzato la Champions League, la prima Champions League, ma perché per me era un sogno che si avverava, che ho realizzato da quando ero bambino e poi arrivava dopo 20 anni che aspettavo. Vous voyez, ce qui est vrai avec le latin, en fait, c'est que, enfin, avec l'italien qui vient du latin, c'est qu'il n'y avait pas besoin de traduction, on comprend. Voilà, son meilleur moment, ça a été de soulever le trophée de la Champions League, et voilà, en tant que gamin, d'avoir adoré le football, et de le jouer en tant que joueur juste derrière. Troisième question, le pire moment en tant que joueur du Milan AC. Vabbè, io devo andare indietro tanti anni, primi anni 80, quindi avevo 21 anni, 20 anni quando il club è retrocesso in Serie B e quindi lì abbiamo attraversato un momento molto delicato, molto difficile. Siamo risaliti e siamo andati insieme al mondo. Le pire des moments était tout simplement, en 20 ans de joueur au Milan AC, la rétrogression en Série B. Voilà, on dit en seconde division italienne, et ça a été le pire des moments. Je sais que votre frère Giuseppe, pour le coup, avec les joueurs de football professionnel, est-ce que vous avez appris les uns avec les autres pour grandir au niveau du football? Sì, lui è stato molto importante per me, 2 anni più grande e quindi i primi anni è stato molto utile perché mi ha assistito, mi ha anche stimolato perché lui ha esordito prima di me, ha giocato prima di me, quindi da parte mia c'era lo stimolo di poter arrivare dove lui aveva iniziato. E quindi siamo sempre stati molto a contatto e ancora adesso c'è grande amicizia e grande stima. Comme il explique en fait, il parle même avec le cœur quand il parle de son frère, c'est ouf. Il y avait un contact assez important, familial. Aujourd'hui, voilà, il y a une grande amitié entre eux deux, une grande complicité qui a fait que tout simplement ils sont grandis les uns avec les autres. Il y a un respect incroyable et c'est super important à avoir. Si vous avez 3 joueurs, quels ont été les 3 meilleurs joueurs du Milan AC pour vous dans l'histoire du club? Baresi. Come si fa a scegliere 3 giocatori? È molto difficile, 3 giocatori. Nella storia, allora, perché il Milan ha una grande storia e credo che sia uno dei pochi club che ha avuto pochi capitani. Rivera, Baresi, Maldini. Ok? Qui a été l'attaquant contre qui vous avez eu le plus de mal à défendre? Quando giocavo io, 20 anni fa, il calcio italiano era pieno di grandi attaccanti, tanti grandi di top, Maradona, Caretta, Battistuta, Föller, Baggio, quindi tanti campioni, quindi
è difficile dire quale. Maradona è number one, grandi match con Napoli, quindi forse Maradona. Mais attendez, on va faire un truc. On a tous donné des pronostics. Ok, on est d'accord? Ouais. Celui d'entre vous qui me donne à 1 minute près un but marqué, je paye son grec. Ok. Moi je suis en jet, ça. Même si j'ai mangé que de la pizza ici. Tu veux s'inviter au ciné? Tu veux qu'on prenne une chambre? Tu veux... Moi je dirais donc sur mon 1-0. Le match, il commence dans 2 heures. Il y a une ambiance, c'est incroyable. Je vous jure, le match, il commence dans 2 heures. Regardez tout le monde qu'il y a. Eh les gars, j'ai croisé des Français. Mais non, c'est quoi ton prénom? C'est Joe. Joe? Joe, t'habites où, Joe? Moi j'habite près de Metz. Et t'es venu jusqu'à Milan pour le derby? Ah oui, obligé. Putain, hein, Joe, mais- t'es chaud, t'as bien dans le sang? Ah oui, obligé depuis tout petit. Hein. C'est vrai? Ah oui, de père en fils. Putain, c'est magnifique, c'est ton père qui t'a inculqué un peu, tout Ah, ça. plutôt le grand-père, on va dire. Ouais, le grand-père, Ah ouais. qui est grand-père, Lui, le père, il est et toi? carrément, il a vécu ici, il est venu carrément. Lui, il a assisté au match il y a des années, Sérieux? des années. Putain, mais c'est-à-dire, il a vécu des grands trucs, tu sais que j'ai... Il a vécu des trucs de fou, ouais. Il a vécu des matchs historiques. Ouais. Ah ouais? J'ai rencontré Baresi tout à l'heure. Non. Ouais, si, je te jure. Arrête. Ouais, je te promets, c'est vrai, c'est pas une blague. Hein. Et du coup, je pense à ton grand-père. Ah là, bah c'est écoute, là, incroyable. franchement, t'as bien de la chance parce que Ah ouais. c'est quand même la légende, Super. surtout ici. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, t'as un fils ou pas pour que tu lui inculques? Non, pas encore, mais. Ça va arriver? Ouais. Oui, ça va arriver dans quelques années, là. On va dire dans maximum de 3 ans. De 3 ans, bah je te le souhaite. Du coup, t'as des buteurs. Peut-être Musakio. Ok, bah écoutez, moi en tout cas, je vois qu'il supporte son club à fond, il est à fond dedans, etc. Je comprends. Il y a des garçons, mais il y a aussi des femmes qui suivent le foot et qui jouent très 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 bien, les amis. Et what's your name? Natalia. Natalia. Okay, Natalia, you're on Instagram, right? Yes. Okay, your name on Instagram is? Natalia Whittler. Okay, we're gonna follow Follow you. me. Yeah, follow she. So, your pronostic for the game, who's gonna win the game? Milan 2-1. Milan, you support Milan, right? Yes. Oh, great. Okay, Natalia, so we're gonna follow you and support you and, Okay. and cheers. Thank you guys. Ça va ou quoi? Coucou les amis, oui ça va Je très lui pose une question, il a commencé à dire que je ne sais quoi les amis, etc. bien. Je vais très bien, merci. Oui, le stade est très Et beau. toi? Bah écoute, je vais très bien aussi. Merci. voilà. Au revoir Jérémy. Ben voilà. Ciao. Le match est dans environ 45 minutes. Le stade n'est même pas encore rempli. Il y a 88 personnes qui vont être dedans. Oh, regardez comment c'est giga. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un des plus grands stades d'Europe. Avec des Italiens qui sont fans du Milan AC, c'est incroyable. Donc je vais leur poser une question sur Bakayoko. La curva e per il diavolo. Bakayoko, Bakayoko. La curva e per il diavolo. My first question, are you happy to have Bakayoko on your squad? Yeah, Bakayoko is an idol of the public, as you can see. He's a tank on the field. He's very a man, a perfect man for all the people, all the Milan and Milanisti. And also in the pitch, he's a man, an important man also in the pitch. Les oreilles elles sifflent fort. C'est incroyable. Ils sifflent fort. Regardez les amis, il y a quoi là-bas? Regardez, il y a quoi là-bas? Vous l'avez vu, il est juste là. Vous êtes partout, c'est incroyable. Voilà, on va renommer le stade en Tahir Jazaïr. L'ambiance, elle est incroyable. Incroyable. C'était un match ouf, il y a eu 5 buts, victoire de l'Inter 3-2. Je vous le dis, c'est un truc à vivre. Aller à San Siro voir un derby, c'est un truc incroyable. Vraiment, j'ai kiffé. Voilà les amis, on quitte San Siro tranquillement. On va quitter aussi l'Italie rapidement. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir vu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous en voulez d'autres comme ça. Mais en tout cas, encore une fois, c'était un gros kiff. C'est un match que je vous invite à aller voir un jour dans votre vie parce que c'est l'ambiance qui est incroyable. Le stade, c'est incroyable. Donc voilà. Merci encore à Prima Football pour l'invitation. C'était vraiment quelque chose.